essaye de surprendre Vettel et il le fait. Attention, les deux Ferrari. C'est Gasly, il est deuxième. Le Grand Prix du Brésil accueille la Formule 1 ce week-end pour le 19e rendez-vous de la saison 2021 et l'actualité est bouillante. Bien sûr, la tension est montée d'un cran depuis la deuxième séance d'essais libres qui a eu lieu un petit peu plus tôt dans l'après-midi. On ira faire le point dans un instant. Salut avec Laurent Dupin et Franck Montagnier au plus près de l'actualité à Interlagos, à Sao Paulo. Ça commence dans 15 minutes cette course. Julien Febvreau et Jacques Villeneuve aux commentaires. On a hâte de vous entendre aussi, monsieur, sur cette actualité bouillante. Dans moins de 15 minutes, le début de la qualification sprint, un format de week-end qui a été adopté pour la 3e fois cette saison après Silverstone et Monza et qui, pour rappel, détermine la grille de départ que l'on connaîtra donc à l'issue de cette qualification sprint dans un petit peu plus de 3 quarts d'heure. On va retrouver tout de suite Laurent et Franck. On est un peu pendus à vos lèvres parce que la première information, c'est que pour retrouver Lewis Hamilton sur la grille, il faut aller tout au fond. Eh oui, on y est, Lewis Hamilton qui est en train de se préparer, qui va enfiler son casque d'ici quelques instants. Il est en dernière ligne, en dernière position. Margot, c'est tout simple, c'est la suite de l'événement et de l'histoire de l'aileron arrière. Ça tient en 3 pages. On va vous résumer ça en quelques mots, la décision de la FIA. Il a fallu 21 heures, Franck, à la FIA pour décider de disqualifier Lewis Hamilton. Salut Jean-Guy. Le DRS s'ouvrait trop grand hier. Plus de 85 mm. Ouais, exactement, ça s'est passé trop d'air, donc tout simplement, ça vous fait gagner un gros gain en ligne droite. Alors attention, ils ont passé autant de temps à ça, parce que tout simplement, ils devaient savoir si la triche était innocente ou si tout simplement c'était fait exprès. Elle est innocente, aucun problème. Et c'était le roi arrière, il a été remplacé, on l'a changé. Et forcément, il fallait suivre la réglementation. Et la réglementation disait qu'en cas de triche, eh bien tout simplement, ça partait dernier pour cette qualification. Ça va être un gros challenge maintenant pour Lewis Hamilton. La bonne nouvelle, c'est qu'il a une voiture en tous les cas qui fonctionnait très bien hier. Hier, par contre, il faisait beaucoup plus froid qu'aujourd'hui. Donc ça risque d'être un petit peu délicat. Mais on est sûr que le champion Salut Lionel. va tout faire pour remonter. Il doit remonter aujourd'hui, sachant qu'il aura aussi 5 places. Oh là là, Lewis, il a pas de bol quand même. C'est la fin de saison. Verstappen, c'est interdit. La FIA comme Mercedes ont reconnu qu'il n'avait pas altéré, pas abîmé l'aileron. C'est pas à cause de Verstappen que l'aileron n'est pas conforme. Verstappen a juste été condamné à 50 000 € d'amende, c'est beaucoup pour quelqu'un. Salut Rizox. Un peu moins pour Verstappen, mais il partira en pole dans quelques instants, Franck. Ouais, c'est normal qu'il soit pénalisé, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir. Et surtout que Mercedes, au début, on a joué un petit peu, normal, puisqu'ils ont essayé de se défendre comme ils pouvaient. Et grâce à Mercedes, parce que c'est Mercedes qui était vraiment très bon joueur, Mercedes a dit non, mais c'est vrai. T'as jamais compris la Q3, c'est-à-dire. Avec les pièces en appuyant dessus, donc on arrête les frais. Nous, on accepte la pénalité. Là, c'est la qualif sprint, hein. C'est pas la Q3. Très beau joueur, Mercedes. Lewis Hamilton qui partira donc dernier de cette qualification sprint. C'est l'information de cet après-midi, de ce début de soirée en France. Il partira dernier, il prendra 5 places de pénalité sur la grille demain. Ça peut être un tournant du championnat. On a hâte d'entendre. Il doit avoir la rage, ouais, carrément. Mais d'abord, Julien Febvreau va faire un petit point avec vous sur cette nouvelle grille de départ. Et oui, la grille de départ, Margot, chamboulée avec un Max Verstappen qui hérite de cette première place sur la grille. On ne peut pas parler officiellement de pole position. Elle sera déterminée pour le Grand Prix demain. La voici cette grille. Max Verstappen, Valtteri Bottas, une Red Bull, une Mercedes. En Bottas, va falloir être rendu utile. Hein. Qui hérite de la 4e tu sais ce qu'il te reste à faire, Valtteri, maintenant. Leclerc et Sainz, 2 McLaren, Norris et Ricciardo sur la 4e ligne. 2 Alpine, Fernando Alonso et Esteban Ocon. Il va finir 3e, Bottas. Devant Yuki Tsunoda, devant les Alfa Romeo de Raikkonen et de Giovinazzi, 14e, Lance Stroll. Est-ce que Lewis peut réduire l'écart? Bah, il pourra monter, mais alors à quel point il va pouvoir remonter en 24 tours? Il n'y a pas d'arrêt au stand, rien. Pas de stratégie possible. Moi, ça va être compliqué, je pense. Ça va avoir un gros effet, ça change la donne. Lewis, avant la pénalité, partez en pôle, partez bien premier, menez la course avec facilité, partez 6 demain. Oui, c'est quand même bien. Là, il part dernier, donc ça veut dire quoi? Une course hyper agressive, ça passe ou ça casse. Si ça passe, il remonte, il part dans le top 10 demain. Si ça casse, accrochage ou autre, il change tous ses morceaux moteurs et partira dernier. Ouais, c'est vrai. Avec beaucoup d'attention cette qualification sprint. Ouais, Valtteri, il va falloir tamponner. Laurent, on vous retrouve sur la grille à la 10e position, celle du français. Ah bah, bonjour à toi, Étienne.
Oui, en milieu de grille, Esteban Ocon, un des bénéficiaires, enfin comme d'ailleurs tous les pilotes de la pénalité d'Hamilton, puisque 11e chrono hier, il est 10e. Franck, ça va un petit peu mieux chez Alpine, après une période quand même difficile, pas de points marqués par exemple pour le Français lors des 2 derniers Grands Prix disputés. Ouais, c'était un petit peu difficile, là les deux sont dans les points sur le papier, donc il faut impérativement résister, parce que derrière Esteban, c'est Tsunoda. Tsunoda, il a un coéquipier qui est 4e là-bas, qui va vite, donc attention, la voiture fonctionne, il va falloir résister. L'avantage qu'ils ont, c'est que Esteban, il est là, Alonso il est là, donc ils peuvent travailler en équipe, ils vont pouvoir ajuster un petit peu leur tir groupé contre les autres, essayer de bloquer un petit peu aussi, ça peut être un avantage. Le désavantage quand on est parti à partir de la 5e ligne ici, c'est que regardez, ça monte énormément, donc le départ ce sera pas la même chose, il faudra avoir le pied sur le frein et le pied sur l'accélérateur, c'est un petit peu... Alonso là qui s'installe, qui est vraiment à quelques centimètres de nous, a réalisé le meilleur temps de la dernière séance d'essai libre. C'est la première fois depuis 2013 que cette écurie qui s'est appelée Lotus, puis Renault, puis Alpine réalise un meilleur temps. Je ne comprends pas, ça sert à quoi la Q3? On écoute avant de remonter. Est-ce que tu connais la F1, Jean-Guy? Est-ce que tu sais ce que c'est la F1? C'est positif en tant qu'équipe, on revient, voilà, ah là là. on revient après des points et c'est ce qu'on La Q3 c'est la dernière partie de qualif en gros. C'est le top 10 qui se qualifie. Et puis on garde des pneus aussi, ça c'est le bénéfice de ne pas se qualifier si bien. Donc voilà, en tant qu'équipe c'est positif, on revient dans le match et ça c'est bien. La 5e ligne est 100% bleue avec les Alpines, la 4e 100% orange. N'oubliez pas la pause bleue. Daniel Ricciardo est devancé par Lando Norris et juste devant les 2 Ferrari. On sait, Franck, que ces 2 écuries se battent pour la 3e. La Q3 c'est la course finale. La course finale, bon, on peut pas appeler ça une course non plus, c'est la partie finale de la qualif. Moi je bouffe plus de gouda et ne fume plus de joint. Ah. Alors le gouda est pas mauvais quand même, hein. C'est bon comme fromage lait d'âme aussi, c'est bon. Pour les joints, je suis pas fan du tout de ça, donc j'en ai jamais fumé, j'en fumerai jamais. Mais... Après, je sais qu'il y en a qui aiment ça. Encore désolé pour Am, ouais, c'est comme ça. Hein. Terrible, c'était prévisible, de toute façon on s'y attendait depuis hier soir. C'était sûr que ça allait finir comme ça. Il y a plus à perdre d'ailleurs, c'est ce qui s'était passé pour Pierre Gasly, que l'on retrouve à une excellente 4e place sur la grille de départ. À nouveau le Français dans le top 5. Bon, il pleuvra pas, hein, il n'y a pas de nuages, il y a des éclaircies et tout, il fait plus chaud qu'hier. Il n'y aura clairement pas de pluie. Et finalement il avait tout perdu, son week-end avait été... Ouais, c'est clair, et Kim, s'il n'est pas champion du monde cette année, il le sera jamais. Hein. De rester concentré pendant cette course, on peut pas clairement. En fait, d'être compétiteur, il faut aller bien sûr au combat, il faut aller essayer de chercher les meilleures places, quand on a une option, il faut aller la chercher, mais attention quand même, il faut garder une petite marge plus importante que sur un Grand Prix normal. Je pense que Pierre, il a déjà connu son mauvais coup ici à Monza quand il est sorti dans le bac assez large après l'accrochage de son aileron. Donc je pense qu'il a pris de il en reste 4 avec celui-là, mais bon, voilà, à un moment donné... Là, il va encore creuser l'écart sur Hamilton. Et même si Hamilton gagne les 3 dernières, bon... s'il fait 2e à chaque fois, Verstappen, c'est mort. C'est mort. Parce que là, moi, Hamilton, je le vois pas faire mieux que le top 5 demain, hein, en course. Quatrième, peut-être. Enfin bon, ils laisseront passer au pire. Hein. Enfin, Bottas s'écartera, il sera 3ème peut-être au pire. C'est quand même mal parti, on va pas se mentir. C'est con parce que là il aurait pu reprendre un peu de points et tout. Il était en tête, il aurait pu gagner la course sprint, marquer un peu plus de points que Verstappen. Et demain partir 6ème, bon, il aurait pu remonter un peu plus vite. Mais là je crains le pire quoi. Alors à moins qu'il y ait un gros carton hein, dans le Grand Prix là, possiblement aussi, mais il fera peut-être partie du gros carton d'ailleurs. Ouais voilà, Hakim c'est ça. On voit déjà les panneaux de freinage 150, 150. Ça veut dire qu'au niveau du 50, il faut déjà plonger à gauche. Je veux bien un freinage appuyé dans les portes de Max. Il faut vraiment pas se louper. Oui, une mauvaise impulsion et c'est beaucoup de monde qui peut vous dépasser. Et surtout une mauvaise impulsion ici, et ben, ça peut être. De toute façon, Max, là, je vous dis, hein, il va pas prendre de risque. Il va pas jouer le foufou, il va faire sa course tranquille, quoi. Bon, Bottas, il va sûrement essayer de l'attaquer, mais. Les 2 premiers vainqueurs de l'histoire des qualifications sprint, c'était à Silverstone. Il a la vie facile là, Verstappen, hein, en cette fin de saison. Ça va, hein, tranquille.
quitter cette grille parce qu'il faut tout simplement. Faut que Bottas fasse un crash gate. Et oui, Max Verstappen qui a la vue dégagée devant lui, mais qui a été allégé de 50 000 €, hein, bien sûr, avec l'amende dont il a. Oh, 50 000 pour lui, c'est quoi? C'est 5 balles pour nous, hein, en vrai. Instant avec vous, messieurs, eh bien, on va l'écouter. Le pilote français de chez AlphaTauri partira 4e, il terminait 5e de la qualification hier. C'est symbolique. Jusqu'aux oreilles. Je crois je sais pas si on part dans la même position, peut-être une position de mieux. On devait partir 6e à Monza, je crois. Non, on va essayer de. Voilà. Parce que j'aurais aimé que Vettel reste ou parte de la F1. J'aimais pas Vettel chez Red Bull, j'avoue. Mais bon. Il a pris un peu cher dans sa dernière saison chez Ferrari, le pauvre. Il a pas eu la vie facile chez Ferrari quand même. Surtout dans les dernières années. Vettel, bon, je l'apprécie un peu mieux qu'avant, c'est vrai. En plus, il y a son côté écolo que j'aime bien aussi. Ah bah c'est très excitant. Je préfère qu'il reste, hein, après, bon. C'est un circuit d'action, de dépassement, et puis voir à quel point Lewis Hamilton va être agressif. C'est trop difficile à dire, Hakim, ça dépendra des voitures. Ça dépendra des voitures. Si la Red Bull est meilleure que la Mercedes ou inversement, ou si la McLaren revient, la Ferrari revient, tout peut se passer l'année prochaine. On peut pas pronostiquer, c'est impossible. C'est impossible. 5 minutes avant le départ de cette qualification sprint, on vous rappelle un nouveau format qui a été adopté en 2021, qui est réalisé pour la 3e fois cette année à Interlagos, la qualification. Vettel, de toute façon, s'il fait une mauvaise saison l'année prochaine encore, un peu genre cette saison-là, si la voiture n'est pas capable de gagner, il partira, je pense. Il va pas s'éterniser en F1, Vettel. Il partira à la fin de l'année prochaine. Avec le nouveau règlement technique, on ne peut pas savoir, oui, trop de choses vont changer, c'est ça. Bon, je reviens. Depuis la nuit dernière, les pénalités sont tombées, place au sport et uniquement au sport maintenant, mais il va falloir faire avec ces pénalités, cette pénalité pour Lewis Hamilton, lourde à porter. Franck le rappelait tout à l'heure, il n'y a, et ça a été démontré, prouvé et affirmé par les commissaires, il n'y avait aucune volonté de triche de la part de Mercedes, simplement un dysfonctionnement lié peut-être à une faiblesse de pièces, mais aucune intention de contourner le règlement. La pénalité, elle est liée à l'infraction technique, elle est là, elle est telle qu'on la connaît désormais. On revoit à nouveau cette grille de la qualification sprint avec d'ici quelques instants en pole position Max Verstappen à ses côtés, Valtteri Bottas. On retrouvera en deuxième ligne Sergio Perez et Pierre Gasly, Carlos Sainz et Charles Leclerc s'élanceront de la 3e ligne devant Lando Norris et Daniel Ricciardo. Un bon anniversaire à Lando Norris qui fête ses 22 ans aujourd'hui. Fernando Alonso, Esteban Ocon réunis sur la 5e ligne, Sébastien Vettel et Yuki Tsunoda sur la 6e. Les pilotes Alfa Romeo, Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi s'élanceront de la 7e place, de la 7e ligne sur la grille. Devant Stroll et Latifi, les Canadiens en 8e ligne. Devance George Russell et Mick Schumacher. Mick Schumacher 18e. Devant son coéquipier Mazepin et donc Lewis Hamilton. La mission de l'impossible quasiment pour Lewis Hamilton, condamné à prendre des risques, c'est certain. Une remontée dont peut-être lui seul a le secret, on le saura au bout de ses 24 tours. Et voyez donc la décision des commissaires, on a eu beaucoup. Ça me rappelle Schumacher qui devait remonter, c'était quelle année, en 2006 je crois. 28 de la FIA. Alors le 28 c'était pour la pénalité. Il est remonté à fond, tout le monde le laissait passer là. Le document suivant, le document 29, c'était pour la pénalité. Alors, qui arrive? 50 000 € d'amende pour Max Verstappen pour avoir touché. Voir Mazepin en larmes, ça me fend du cœur. Oh là là. J'imagine. Salut Drenades. Deux ailerons, salut Abdel. par aileron, ou 50 000 ailerons, maintenant on connaît le prix à peu près. Il y en a qui disent que la F1 se joue sur les pit stops. Bah des fois oui, les courses sont un peu chiantes. Et puis là c'est compliqué parce que si les pilotes n'ont pas le droit de toucher une voiture. Si Mercedes est devant, je pense que Russell peut être devant. Devant Hamilton? Ouais. Un amateur de contact physique avec les monoplaces, faut voir. Dans le parc fermé, eh bien tous maintenant vont devoir se limiter et surtout ne plus toucher aux voitures. Et même la leur. Exactement, juste avec les yeux. Et pour Lewis Hamilton, eh bien sachez que les commissaires à 4 reprises hier ont effectué le test que vous montrait Franck Montagny tout à l'heure en FP2, la mesure de l'espace entre les deux flaps d'aileron arrière. À 4 reprises, eh bien la mesure n'a pas pu être respectée pour la partie arrière de l'aileron. C'est assez technique, mais sachez que tout a été vérifié. Il n'a pas encore mis ses gants, Lewis Hamilton, il ne va pas falloir tarder. Il lui reste 55 secondes pour le faire.
devrait y parvenir. Et ensuite, eh bien, devant lui, une mission assez compliquée, pour ne pas dire très compliquée. 19 monoplaces sont devant lui sur la grille. Justement, la question que l'on vous pose sur votre mode expert sur MyCanal et la timeline, dans quelle partie du peloton Lewis Hamilton, selon vous, va-t-il pouvoir terminer cette qualification sprint? C'est la question que l'on vous pose sur la timeline. Du coup, l'aileron a été échangé, oui, l'aileron arrière. Dans le top 10 ou dans le top 15? Répondez à cette question sur la timeline. Petite procédure d'embrayage pour Lewis Hamilton. J'espère au moins assister à une course engagée dans le milieu de tableau. Ouais, c'est ce qu'on espère tous, je pense. 16h30 à Interlagos. Pas du tout suivi ce week-end. Oh là. Oula, il y a trop de trucs à dire, Adrenades. T'as loupé une saison entière. Hein. Hamilton a été disqualifié d'hier parce que DRS trop ouvert, en gros. L'angle était trop prononcé. Donc là, il part dernier de la course au sprint. Et demain, il changera son moteur à nouveau, donc 5 places de pénal. Venir lui rendre la vie compliquée, justement dans ce premier virage, et après le bloquer et permettre à Lewis Hamilton de remonter un peu. Donc Mazepin, oh oui, ça c'est important, c'est vrai. Les pleurages de... les larmes de Mazepin. Gasly sur le podium, pourquoi pas, ouais. Ça serait pas mal. Il l'a bien fait en 2019, pourquoi pas. Ouais, moi aussi j'ai peur de ça, Gabi. C'est l'horreur. C'est l'horreur, c'est l'horreur. Eh bien, l'arrêt au stand n'est pas obligatoire. Les pilotes, sur ces 24 tours, vont, dans la mesure du possible, éviter de s'arrêter dans la voie. Eh ben, il était DQ, du coup, suite à ça. Donc là, il part dernier. Donc, ça va qu'il n'est pas disqualifié en proprement parler de cette course-là. Donc, il a encore le temps de se rattraper un peu, de remonter. Mais bon, il n'y a que 24 tours, hein, ça va aller vite. Hein. Rappelons que dans la situation de ce championnat, si ce week-end, Max Verstappen inscrit 7 points au moins de plus que Lewis Hamilton, eh bien il aura une première... Je pense qu'il va finir dans le top 10 quand même de cette course. Peut-être 7ème ou 8ème, mais je pense pas qu'il arrive à remonter mieux que ça. Il y a trop peu de tours. Dans des calculs compliqués, mais la situation devient compliquée, ça c'est sûr. Lando 7ème pour l'instant. Mais rien n'est encore joué, on est dans le tour de formation. Il est loin dans ce tour de formation. C'est quand qu'il avait remonté Hamilton? C'est en 2007 aussi qu'il avait remonté à cause d'un problème de boîte de vitesse là. C'était au Brésil, je crois aussi ça. Ouais, il avait tout remonté, il avait dû tout remonter. Oh là là, ça me rappelle tellement 2007. C'est horrible. Bon, c'est pas la dernière course là, mais à l'époque c'était la dernière course. Putain, Lewis, il a mis du temps pour revenir. Hein. Il a pleuré parce qu'il n'arrivait pas à conduire. C'est pas 2006. Non. Ah oui, c'est vrai qu'il avait remonté à Spa 2016 aussi, ouais. Mais là, bon, ça me rappelle surtout au Brésil 2007, quoi. C'était le même cas de figure. Dernier avec... tout le monde a remonté, quoi. Il prend son temps, Lewis. Il fait chier tout le monde. Il troll tout le monde, Lewis, il est énervé. Oh, il a quoi Hamilton pour partir dernier? Oh là, les gars, mais tenez-vous au courant de l'actu un peu. Hein. Et c'est parti. Et Bottas qui a... oui, Bottas qui va passer Verstappen. Bravo Valtteri. Maintenant, faut rester devant. Bonsoir KD. Il est où Lewis là? Putain, te crache pas Lewis hein. Oh attention la Ferrari qui attaque Max. Sainz attention. Oh il sort large Max. Oh là là, Sainz qui est passé deuxième, attention. Il prend vraiment pas de risque là Verstappen, mais il en prend peut-être pas assez. Intéressant, intéressant. Il est où Hamilton là? Il est 16ème. Oh, putain la vache. Attention Alpine Alpha. Alors attends, bon il va repasser assez vite Sainz je pense Verstappen mais bon.
Oui, voilà, Perez le protège maintenant, là. Alors attention, Max, Lewis qui est aux prises avec Tsunoda. Il va falloir le dégager vite, hein, par contre, là. Faut pas rester derrière 3-4 tours. Hein. Non, non. Il va falloir le dépasser vite. Hein. Et attention, la Ferrari qui se débarrasse de la McLaren. Drapeau jaune, drapeau jaune. Non, c'est bon. Hamilton 14ème. Oh, une Alpha. C'est Raikko au premier virage. Il s'est fait jeter, je pense. Hein. Il y a, oui, 24 tours, c'est ça. Pas d'arrêt au stand, hein, vous vous doutez bien. Ouais, Valtteri, il faut faire la pole, c'est bien ça. Il n'a pas doublé Tsunoda finalement, c'est Stroll qui a perdu, du terrain. Peut-être qu'est-ce qui s'est passé dans cette ligne droite? On peut peut-être imaginer un Stroll Raikkonen au contact. Qu'est-ce qui s'est passé? Waouh! Oh, les deux alphas, mais non. Ils se sont pas crachés les deux quand même. Attends, il faut voir le replay là parce que je vais essayer de vous le passer. Oh là là, un peu en sandwich. Oh, les deux alphas qui se touchent. Oh là 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 là, mais non. Ouais, je crois qu'ils sont tous en soft, il me semble. Sérieux, Giovinazzi qui éclate Raikkonen, mais lui, franchement, il va se faire tellement virer, quoi. C'est incroyable, quoi. Bon, alors, Valtteri qui cravache, hein, forcément. Problème de boîte de vitesse pour... Il est en médium, à Verstappen, il est pas en soft, par contre. Le scandale chez Alpha, c'est ça. Bon, Lewis, il va se faire débarrasser de Tsunoda, hein. Il est encore coincé derrière lui, mais c'est pas possible. Ouais, Giovinazzi, franchement, c'est un poison, quoi. Ça, le poison, hein, j'allais dire ça. Hein. Bon, Lewis va falloir se débarrasser de Tsunoda, maintenant. Hein. Putain, fait chier Tsunoda, là. Toujours lui, hein, qui fait chier, hein. C'est incroyable, ça, hein. De la récupération d'énergie pour beaucoup de pilotes avant le freinage du virage 12. Et le DRS maintenant activé qui va permettre à Max Verstappen d'attaquer Carlos Sainz qui lui ne l'a pas, il était trop loin du leader de la course. Il reprend la deuxième position. Ah super, Verstappen est deuxième, génial. Giovinazzi, attention, Lewis à l'extérieur. Au freinage qui revient dans les échappements de Giovinazzi. Ça va, il passe. Ouais, bah mais bon, Tsunoda, il laisse pas la place. Enfin, il laisse pas la place. Il fait sa course en même temps, Tsunoda. Hein. Allez, DRS, justement. Pour Lewis. Ouh, sur Giovinazzi. Oh là là, mais la vitesse par rapport aux autres, Hamilton, là. Attention à pas faire d'erreur, hein, quand même. Bon là il y a le DRS donc bon ça devrait remonter un peu plus facilement sur certaines voitures du moins. Giovinazzi va dégager assez vite je pense. On revoit ce départ, les pneus tendres qui ont permis à Valtteri Bottas de se hisser très vite et on voit qu'il y a un temps d'arrêt hein, sur la Red Bull. Je pense que oui effectivement pour Verstappen ça va être dur de passer Bottas parce qu'il a un bon rythme hein, Valtteri là. L'excellent départ de Bottas, il la veut sa pole position. Ça a glissé, vous avez même là au deuxième virage, troisième virage, donc là la gomme jaune est pareil pour Perez, regardez. Ouais bah ouais, c'est comme ça. L'envol très difficile également de Pierre Gasly que vous avez pu revoir. Non non non, Louis il l'a passé, ça y est. Hein. Il a passé Giovinazzi là maintenant. Max Verstappen à partir au large. Deuxième. Hein. Il a eu chaud là Verstappen. Ah, prochaine cible, Alonso, génial. Ça va être rigolo ça aussi. Parfait, son meilleur départ je crois. L'envol de Carlos Sainz depuis la deuxième ligne. Bottas ça a des softs, c'est vrai aussi. A voir s'ils vont pas mourir en fin de course quand même, les softs. A voir si ça va tenir. Hein. Bah non, je peux pas les gars. À votre avis, je peux pas pourquoi? Parce que c'est droit d'auteur. Sinon je l'aurais déjà fait, hein, penses-tu? Ah, cadet. Oh, il va pas lui faciliter la tâche, hein, Alonso. Hein. Vu comment ils s'aiment pas, les deux en plus. Oh, ça...
Heureusement qu'il y avait du dégagement hein, pour Verstappen. Hein. Heureusement. Hein. Il sait quel est l'enjeu. Hein. Il sait quel est l'enjeu pour Max Verstappen. Il a eu raison d'en profiter, même s'il n'a pas pu tenir ensuite. Là, Verstappen a mis quoi, les 4. Ça zigzag, oh. ça c'est pas bon par contre. Perez face à Sainz. Ouais, par contre, Sainz il meurt. Hein. Verstappen a mis les 4 roues d'envers, mais il a été vraiment chanceux. Hamilton, record du tour. Hamilton qui revient à 3 dixièmes d'Alonso. Giovinazzi qui est en train de faire un bouchon, laisse tomber. Il fallait vraiment s'en débarrasser vite. Hein. Giovinazzi c'est un bouchon quoi. C'est un chien tout court Alonso. Poursuite de Valtteri Bottas, Lewis Hamilton à la poursuite de Fernando Alonso. Est-ce que Verstappen va oser tenter d'aller attaquer Valtteri Bottas? Bon, bien sûr que non. Ça veut dire partir en pôle, ça veut dire récupérer un point de plus. Donc oui, par contre, est-ce que Bottas va être très agressif dans sa défense et il faut faire attention. Johan s'est marqué sur le timing. Hein. Au passage, le gap, 2 secondes. Hein. Allez, Lewis, rappelle-toi, Alonso, 2007. T'as fait chier, hein. Venge-toi, là. Que les pilotes en gomme médium DRS pour Lewis. Hamilton, que ce soit Alonso, 11e Ricardo, DRS cheaté, de nouveau. L'horreur totale. Disqualifié encore, tu sais. Ah, bonne VMAX à l'Alpine, hein, quand même. Hein. Max revient effectivement, il se rapproche doucement mais sûrement. Mais je te dis que Bottas il va rien lâcher là. Là c'est sa dignité qui est en jeu quoi. De Ocon à Hamilton, Ocon 8ème, Hamilton 12ème, tous ces pilotes activent leur DRS. Verstappen à moins de 2 secondes de Valtteri Bottas, à 8 dixièmes de la zone DRS. Non, il va falloir attendre la mi-course pour voir ce que les gommes de Bottas rouges vont donner. On a misé sur un envol favorisé par la gomme rouge. Sainz s'est fatigué. Putain, ouais, ça se voit qu'il est fatigué d'ailleurs. Hein. 7 secondes déjà. Oh là là, il a un rythme pourri. Des pneus qui avaient déjà 3 tours. Non, personne va pit, les gars. Personne va pit. Hein. Même les rouges, ils vont pas pit. Hein. Ce serait du suicide de piter, en fait. Sainz en difficulté avec les gommes alors qu'il n'a que 8 tours. Ouais, Sainz, je sais pas s'il va tenir toute la course, hein, mais tant qu'il bouchonne Perez, c'est pas mal. Même problématique peut-être que pour Valtteri Bottas. Ah, Hamilton qui est passé sur Alonso apparemment, mais on le voit pas, putain, on s'en fout de Perez là. Fin de Verstappen, l'arrière de Verstappen. La réalisation, allô. Oh là là, quel enfer. Combien de tours va-t-il tenir devant Perez? Putain, mais et la réalisation ne montre pas le dépassement d'Alonso de Hamilton sur... Ah, ça y est, enfin. Bon bah c'est dans la ligne droite, hein, pas de surprise. Il a sorti mieux, et puis... il a pas essayé de bloquer Alonso, ça servait à rien. Ils vont avoir du mal les softs. Je pense qu'en fin de compte, ça va pas être simple, ouais. Perez qui arrive toujours pas à se dégager de Sainz, hein. Prochaine cible, Daniel Ricciardo. RTBF est cassé. Bah écoute, bienvenue à toi. Et en vrai, les RTBF, les commentaires, bon... voilà quoi. J'ai rien contre les Belges, mais... c'est quand même pas ouf. La 3ème place et le point de la 3ème place, important, attention au décalage. Oh, attention, McLaren face Ferrari. Ça c'était trop, Norris a été obligé de mettre 2 roues dans l'air. Leclerc un peu limite hein, quand même hein, dans les dépasses, enfin dans la défense on va dire. Un peu limite Leclerc. Hein. Oh Leclerc il est sale, il est très sale Charles. Il est passé Norris, il est passé en 5ème position malgré la défense très musclée de Charles Leclerc, peut-être trop. RTBF en sueur. Bon, Ricciardo, faut laisser passer maintenant. Hein. Tu laisses passer Lewis, hein, Daniel. Hein. Il demande beaucoup, il sollicite beaucoup ses pneus. Ouais, il a un peu surchauffé sa gomme arrière là. 9 positions de gagner depuis le départ par Lewis Hamilton. Vous avez vu comme il se décale dans les virages lents pour sortir de l'aspiration ou de l'air sale des voitures devant. Alors après, ouais. Rapide, il reste à l'extérieur. Attends, vache, la Mercedes quand même, sacrée voiture. Hein.
15 tours à couvrir. Et le moteur neuf, ça aide bien aussi quand même. Allez, alors la SPI, plus le DRS. Les perturbations aérodynamiques. Je sais pas s'il va réussir à passer dans ce tour parce que Ricciardo a aussi le DRS. Je crains que la remontada se calme un petit peu là. défend toujours sa position sur Sergio Pérez. Ah, les pilotes Ferrari zigzaguent bien. Hein. Oui. Pérez avec l'avantage du DRS, mais la ligne droite. Putain, mais Sainz, comment il bloque par contre. Et Pérez n'arrive pas à le repasser, Sainz. C'est Norris qui fait une bonne opération là aujourd'hui pour l'instant. Gasly, mauvais début de course. Ouais, 7ème, c'est pas fou, hein, c'est vrai. Le rythme a pas l'air terrible hein, pour l'AlphaTauri. Parce que les pilotes devant lui aussi utilisent le DRS. En l'état actuel en vrai, Ricciardo il fait chier les Mercedes, lui c'est incroyable. Oh. Max Verstappen porte du moment qu'il crache pas Hamilton, après ça va. Mais... Il a du mal à rester au contact, là Pérez, peut-être qu'il a lui aussi tout tapé dans sa gomme et la gomme de Sainz commence à mieux fonctionner. Mercedes reprendrait un point à Red Bull dans cette situation. Il y aurait alors 2 points d'écart entre les deux écuries au championnat constructeur à la veille du 19e Grand Prix de la saison. Ah, il est trop loin Hamilton, trop loin. Il ne fait plus dans la ligne droite. Non, il ne l'a plus, il n'a pas la vitesse de pointe qu'il avait hier. Bon là je crois que la remontée va se calmer pour Hamilton, c'est dommage. Il va être coincé 11ème je pense. Ah là là, terrible. Ça me paraît compliqué de remonter plus. Hein. C'est Ocon qui sert de bouchon en ce moment. Ouais, à la 8ème position, il emmène un train de monoplace composé de Vettel, Ricciardo, Hamilton, Alonso même pourrait s'accrocher. Il a un bon rythme, là en ce début de course. Ouais, c'est même Gasly devant Esteban Ocon hein, qui ne se défait pas de son compatriote français, Pierre Gasly, qui mène le train. Verstappen qui s'est rapproché de la zone du DRS, est-ce qu'il est rentré ? Un point d'écart en temps réel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. On retrouve Carlos Sainz poursuivi toujours par Pérez mais qui a le plus grand mal à s'approcher malgré les pneus rouges. Ça ne dépasse pas en Formule 1. C'est compliqué Pérez, du moins. Mais... Oui, petit décalage mais ça part de trop loin cette action. Ouais, faut qu'il se rapproche un peu plus. Faudrait peut-être qu'il passe 3 tours à refroidir sa gomme. Et devant, Verstappen est à 1 seconde 2 de Valtteri Bottas. Il n'est plus qu'à 2 dixièmes de la zone DRS. Max Verstappen. Et il bute là, Lewis Hamilton. Il bataille avec sa monoplace. C'est compliqué. Ouais, il y a un mix bien sûr de risques à prendre. Bah ouais, Sainz il bloque Pérez. Donc tout le groupe est là quoi. Il faut donc en prendre des risques. Verstappen à 1 seconde 4. A quasiment rejoint ce groupe de monoplace maintenant. Ah, il a retrouvé du rythme un peu Alonso. Trajectoire décalée par rapport à Daniel Ricciardo pour Lewis Hamilton. Ouais, il le fait dans tous les virages là. Il est un peu plus proche là, Lewis Hamilton. Est-ce que ça va suffire? Ah oui, il est très proche là. Il est extrêmement proche Hamilton. Et par l'extérieur, l'attaque sur Daniel Ricciardo à hauteur de la McLaren. Putain, une putain de VMAX cette McLaren, ça passe. Ça passe. L'inspiration des voitures devant lui. Ricciardo qui s'était décalé ne l'avait plus. Mais oui. Lewis Hamilton, Sébastien Vettel, l'un de ses principaux rivaux Vettel, tiens. Ces dernières années. Allez Vettel, fais pas chier. On voit la manœuvre entamée très tôt par le Britannique. Il a choisi l'extérieur, il a décalé hors de l'aspiration Daniel Ricciardo, profitant de celle offerte devant lui par l'Aston Martin de Vettel. Verstappen bute à 1 seconde 4. Mazepin dernier, ouais. Et de trajectoire et de vitesse entre Vettel et Hamilton. Vettel oh, attention. Il faudrait pas reproduire l'incident avec Albon au même endroit. Non, faudrait éviter quand même. Ce qui avait coûté à Albon son premier podium en Formule 1. Il a du mal, hein, Vettel, là. Il semble un peu en difficulté avec ses pneus là.
Vettel est bien sorti du dernier Ah, virage. il est mal sorti Hamilton là par contre, fait chier. Ouais, l'écart est un peu plus important. Très important. Primordial ce dernier virage. La cible, Sébastien Vettel en temps réel devant Lewis Hamilton. Ouais, mais Melias c'est toujours largué, hein, c'est comme d'hab. Enfin, Giovinazzi qui a éclaté Raikkonen quand même, 18ème Raikkonen maintenant. Oh. Franchement, ça va gueuler encore chez Alfa Romeo là. Mais on voit que de remonter, ce n'est pas si facile que ça. C'est même compliqué. Ouais. Verstappen qui est à moins d'une seconde maintenant. Ah, Verstappen DRS. Ce serait bien que la réalisation internationale, merci, se penche sur la tête de la course. Parce Ils existent les meneurs. Eh oui, ils existent. Et il y a une course et il y a un DRS activé maintenant. DRS pour Maxou. Hamilton en top 5, j'en suis pas sûr honnêtement, ça m'étonnerait. Il reste 10 tours. À 10 tours de l'arrivée sur des gommes différentes. Et à moins d'une Mais Bottas va falloir défendre. Hein. Valtteri c'est bon. Hein. Sainz qui est toujours 3ème, hein, il tient bon malgré tout. Hein. C'est incroyable. Hein. Hamilton. Ça passe ou pas là? Oui. Il est passé, c'est bon. Maintenant Ocon. Les Français devant lui maintenant. Esteban Ocon dans un premier temps. Pierre Gasly peut-être ensuite. 14 secondes, ouais, c'est une seconde au tour. Hein. Valtteri Bottas en tête de ce Grand Prix. Max Verstappen, c'est peut-être son moment à Max Verstappen pour tenter de reprendre la tête de cette course sprint. Plus que le point à les récupérer. Oh, il a intérêt de défendre, ouais. Attends, là, ça serait un scandale. Pour être sur une meilleure place sur la grille. Ouais, Gasly, c'est dommage. Hein. Il a raté complètement son début de course, enfin sa course sprint en fait. La synchronisation de la boîte de vitesse soit bonne. Deuxième fois que Max Verstappen a le DRS sur Valtteri Bottas. La Mercedes elle est véloce en ligne droite là, ce week-end, donc elle est dure à aller chercher. On rappelle qu'hier, hein, puisqu'on parlait du DRS et de la non-conformité de celui de Lewis Hamilton, les autres monoplaces que sont celles de Valtteri. Alors sur l'Alpine d'Ocon, hein, voilà, ça va très très vite, il a pas le DRS je crois Ocon. Ça passe facile. Donc 8ème Hamilton maintenant. Maintenant Gasly ça va être plus dur parce que Gasly c'est Team Red Bull du coup. Il n'a jamais été aussi proche Max Verstappen. Ah, il est collé là. Il commence à mourir avec ses pneus hein, Valtteri. Hein. Ouais, c'est maintenant, dit l'ingénieur de Max Verstappen à son pilote. Oui, mais attention à ne pas se sortir. Ça coûte très cher, partir dernier plutôt que deuxième. Là, il faut vraiment qu'il y ait un... Ouais, pourquoi ils n'ont pas mis des jaunes? C'est assez étonnant. Il a aussi appris de ses erreurs passées, Max Verstappen, pour ne pas tout risquer. C'est un point, certes, c'est une pole position à aller chercher. Mais Bottas est rapide dans les deux derniers virages. Sans ce fanboy cadet. Verstappen est assez proche à l'entame du freinage. Même s'il se décale légèrement avant les S de Senna. La groupie quoi. La pom-pom girl. Ça glisse un peu là pour Bottas. Ça glisse aussi pour Max Verstappen. Bon, Hamilton qui a 3/10 de Gasly. Dans la ligne droite. Oh là là. Oh la vitesse, la différence de vitesse. Et il résiste pas Gasly forcément. 7ème Hamilton. Hamilton 7ème, 13 positions de gagné. Et donc 12ème demain, est-ce que c'est suffisant? Donc il va falloir rattraper Leclerc. Je sais pas s'il va y arriver en vrai. Bah si, je pense peut-être. Leclerc qui n'a pas le DRS non plus d'ailleurs. Ouais, toujours trop loin dans les parties un peu plus rapides du dernier secteur, Max Verstappen, même s'il est à moins d'une seconde. Ses pneus aussi vont commencer à souffrir dans la chaleur des échappements de la Mercedes devant lui. Là, l'écart est important. Il n'a plus le DRS à la fin du 17e tour, à l'entame du 18e. Bah Charles, il est un peu sale hein, en ce début de course. L'énorme écart creusé.
Putain, mais... entre Bottas, Verstappen et le reste du peloton. Sainz, je sais pas comment il fait pour résister à Perez, hein, mais vraiment bravo. Hein. Parce que vu le rythme, c'est lamentable, quoi. Mes pneus sont morts, hein, tout simplement. Dit Sainz qui est en mode survie maintenant dans cette qualification sprint, en mode survie face à Perez. Ouais, mais ça fonctionne, il réussit à rester devant. Ouais, il a réussi à rester devant, je sais pas comment il fait, mais bravo. Il va tirer son épingle du jeu, Carlos. Gasly n'a aucun rythme, c'est vrai que c'est assez étonnant. La gomme rouge de Carlos Sainz peut-elle tenir et lui permettre d'inscrire ce point de la 3e place dans cette qualification sprint? Valtteri Bottas toujours avec quelques dizaines de mètres d'avance sur Max Verstappen. Attention également à la surchauffe moteur, à rester derrière la Mercedes comme ça. Ça n'est pas non plus la meilleure façon de sauver son moteur à Max Verstappen. Sortir de la zone de reste, ça veut dire que... Bon, je crois que Max, il a abdiqué, il se dit que ça sert à rien, autant jouer la 2e place peut-être. Le soleil qui réapparaît, le soleil de fin d'après-midi à Sao Paulo. Ouais, Sainz, il fait du bon boulot, hein, franchement. Il fait une très bonne course avec des pneus soft alors que les autres derrière ont des médiums, quoi. Surtout Perez, résister à Perez alors qu'il a une voiture supérieure. Perez, du coup, c'est beau. Alors, Hamilton qui est revenu à 1 seconde 2 de Leclerc, 1 seconde 3. Bientôt le DRS. Prochain tour, il est derrière lui. Un top 5 pour Lewis Hamilton en aussi peu de tours, ce serait une sacrée remontée. Ouais, carrément. Surtout sur un circuit où on peut pas trop dépasser, quoi. Perez prévenu qu'il reste 6 tours et que devant les pneus les plus tendres vont commencer à... Bah ça dépend des pneus, hein, globalement. S'ils sont à la bonne température ou pas, déjà. Ça dépend du type de pneu aussi. Ouais, ça va faire un top 6, je pense, pour Hamilton. Je pense pas qu'il arrive à passer Norris, ça m'étonnerait. Il va pas rester à 7 tours. Attention, Perez. Ouais, différence de trajectoire entre Perez et Sainz. S'il serait capable de plonger, s'il était un peu plus proche. Crachez-vous, Sainz et Perez, au pire. De Valtteri Bottas, on est avec son coéquipier Sergio Perez, toujours dans cette bataille pour la 3e place. Il est collé Verstappen à Bottas, c'est bien qu'on le voit. Pourquoi filmer la tête de... Collé, il a 1 seconde, hein, il est pas collé non plus. Hein. Vous êtes exaucé, Jacques. Il n'est pas assez proche. Non, c'est sûr, Aloïs. Oh, il est passé, Hamilton, on l'a pas vu. Ah oui, Hamilton est passé. Avant même la ligne droite. Ah oui, putain, mais sérieux, quoi. Sur Charles Leclerc, 6e, Lewis Hamilton, prochain objectif. La réalisation est pourrie. C'est terrible, hein. On peut aller chercher un top 5 sur cette qualification sprint. On revoit l'action à la sortie des S de Senna et de la Curva del Sol. Il a pas bloqué, Leclerc, ils sont fous, quoi. Et le freinage ultra audacieux. Bien emmené. Putain, la vache, fusée Mercedes. On va pointer les écarts, allez, un peu moins de 2 secondes d'écart entre Norris et Hamilton. 14 positions de gagner maintenant. Pour Hamilton. Ouais, non, mais la réalisation, je sais pas s'ils observent le Grand Prix. Ils ont plein de caméras, plein d'écrans avec des caméras partout. Ils devraient pouvoir voir facilement sur quelle scène se mettre, en fait, quoi. Ils ont des boutons et tout, en plus, c'est super, super high-tech, quoi. Je sais pas pourquoi ils sont aussi nuls. Il ne fait pas de bêtises, il devrait être capable de tenir la tête de cette course. Wika, demain, Hamilton 1, Verstappen 2, Bottas 3. Ouais, je sais pas, hein. Ça me paraît un peu optimiste. On rappelle hein, qu'Hamilton a 5 places demain de pénalité suite à un changement de moteur. Donc, c'est pas sûr qu'il arrive à finir c'est Verstappen qui glisse, n'est pas Bottas. Mieux que Verstappen, on va dire. Il n'aura pas l'avantage du DRS cette fois-ci, Max Verstappen. Alors, Norris, il est où? Il a 1 seconde 2 d'Hamilton. Peut-être, ils n'ont plus que de la gomme usée, déjà utilisée, mais... On voit le travail de Bottas, hein, c'est un tiers du Grand Prix. 3 derniers tours de cette qualification sprint.
Sainz lui aussi tient, même si à la radio il annonçait que ses pneus étaient morts, il tient face à la Red Bull, il tient face au pneu médium de Sergio Pérez. Je sens que Pérez il va tenter une attaque suicide à un moment. Il va en avoir marre d'être derrière. Il va se jeter. On va pas comprendre. Demain il pleut pas a priori. Pas de pluie demain. Et Hamilton a perdu un peu de rythme là, ça va être plus compliqué. Oh, il y a des gros nuages derrière. Putain la vache. Dommage, bon, que ça se termine. Il en est proche en tout cas. Deux Britanniques face à face, deux moteurs Mercedes, l'un dans la McLaren, l'autre dans la Mercedes de Lewis Hamilton. Et une 5e place en jeu pour partir demain. Je pense pas qu'il finisse P5, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait fort. On le voit là-bas, hein, il est pas très loin, hein, c'est ça le pire. Hein. Pour être assez proche dans la ligne droite. Imaginez qu'il parvienne à partir dans le top 10 demain, Hamilton, si tant est qu'il dépasse Norris. Partir dans la zone des points demain, ce serait une belle récupération. Ce serait une sacrée récupération. Aujourd'hui, le ciel noir. Oh, le ciel est super noir. Hein. Franchement, dommage que la course se termine, mais ça se trouve il aurait pu pleuvoir. 23e des 24 tours. DRS ouvert sur Pérez. Il est encore un peu loin, il est toujours trop loin. Il aura encore Sergio, vas-y, hey, crache-toi avec Sainz, ça fera 2 places de plus pour Hamilton. Là. Hamilton est revenu tout proche, très proche de Lando. Alors, Norris, Hamilton, ça donne quoi? La réalisation. Allô? Ah, ça y est, on le voit. Non, il est un peu loin, ça sert à rien. Ouais, dommage qu'il s'est pas mis à 21h le départ, ouais. Là, le nouveau moteur aide énormément, je crois. Vu la pluie, là... Enfin, vu le ciel, il n'y a pas de pluie, pour l'instant. Il n'y a pas eu changement d'élément moteur sur la voiture de Lewis Hamilton avant cette qualification sprint. Vu sa position, il n'en aura pas non plus demain, sauf problème bien sûr. Les leaders ont entamé le dernier tour de cette qualification sprint. Bottas, Verstappen, Sainz à 18 secondes, lui n'a pas encore passé la ligne. Norris n'a pas le DRS, donc Hamilton va l'avoir là. Face à Lando Norris. Et il a glissé, alors je ne sais pas si ça sera suffisant. Sainz se décale dans la montée pour ne pas offrir d'aspiration à Pérez. Alors, du coup, ouais, mais là, bon, une bonne VMAX la McLaren. Hein. Oh oui, il se jette. Oh là là, bravo. Il reste, après le Brésil, il restera 3 Grands Prix, Gwendal. Le spectacle offert aujourd'hui par le Britannique. Ah ouais, franchement, bravo. Je pensais pas qu'il remonterait autant, honnêtement. Moi, je disais top 10. Genre top 10, ouais, 8ème peut-être. Mais là, 5ème, bravo, franchement. Bon, après, ça aurait été Pérez, là, ça aurait été beaucoup plus compliqué, donc il pouvait pas faire mieux. Clairement, il pouvait pas faire mieux. Bonne opération pour Red Bull et Verstappen. Pas l'opération parfaite, la dernière accélération, l'ultime remontée. Et Bottas, bravo, hein. Franchement, il a fait le job, il a tenu bon. C'est bien, c'est bien, c'est ce qu'il fallait faire. Qualification sprint, le poleman de ce Grand Prix de Sao Paulo s'appelle Valtteri Bottas, 20e pole position. Ah, mais il aime ce circuit Hamilton, le Brésil en même temps. Il aime Senna, donc forcément, il le kiffe, hein, le Brésil. Nerveux, c'est quoi ça? Image passionnante de... Ah ouais, carrément, putain. Et Sainz, bravo aussi, qui a retenu Pérez, franchement. Super performance hein, du pilote espagnol. Non, c'est vrai que tu l'aimes pas, toi, Cadet, c'est bon. T'es pas trop fan du Brésilien. C'est terrible. Oui, difficile, parce que les hommes devant lui, c'est son coéquipier de Red Bull, c'est Sainz qui froisse un peu le tableau, et belle performance de Sainz. Bottas, ok d'accord, tais-toi, stop. Ils étaient pas loin d'être morts, les pneus de Valtteri Bottas. Les félicitations de Toto Wolff à la radio. C'est une victoire. Ah, il n'y a pas que la voiture, hein. C'est une pole position pour Valtteri Bottas devant Max Verstappen.
Sainz Perez en deuxième ligne demain, Norris Leclerc en troisième ligne. Et ouais, ZB, bravo à toi. Ocon qui se retrouvera en quatrième ligne. Bottas sous drogue. Devant Sébastien Vettel et Lewis Hamilton qui partira donc 10e de ce Grand Prix de Sao Paulo demain. Et les 71 tours qui attendront les pilotes. Kimi qui finira 18ème au final, merci son équipier du coup. Oh là là. Fuck them all. Oh là. C'est pas encore fini, dit Lewis Hamilton et Toto Wolff qui dit bravo, tu as bien limité les dégâts et qui a rajouté, allez on va le dire, on les emmerde tous, c'est ce que vient de dire à la radio Toto Wolff, ça a été bipé. On peut se permettre oh Toto, le monstre, le charisme, on les emmerde tous. Fuck them all quoi. Ok, ouais, prenez ça dans vos dents les anti-Mercedes là, tiens bim. Vous apprécierez. Il me remonte le moral Hamilton là. Ah ouais, très belle remontée, c'est vrai. Le parc fermé, tiens, attention, Max Verstappen. Le parc fermé, il va encore toucher l'aileron, Max, hein? Non, ça va. Le parc fermé qui accueille les 3 premiers. Il va encore se prendre 50 000 $ de pénal. Il s'appelle Giovinazzi, et puis il est 13ème, Giovinazzi, nul. Ça valait le coup d'éclater son équipier, du coup. Ah ouais, carrément Abdel. De sa compagne. Eh ben ça marche, Nico, à demain pour la course principale, si on peut dire. Et la soirée sport qui va se poursuivre. Bon bah sur ce je vous laisse, j'arrête le live ici et je vous dis à demain pour la suite des événements. Hamilton que l'on prévient, son ingénieur qui dit qu'est-ce qu'il dit fais attention de ne toucher aucune autre voiture. Peter Bonington à Lewis Hamilton. Bono qui troll. Il va remettre son volant, ça aussi, ça fait partie de la procédure. Allez, je vous laisse. À demain. Bye bye.